Bonjour, nous sommes le mardi 17 décembre 2024 et le sujet est le Proche-Orient, la Syrie, Israël et en particulier la région du Golan qui a été annexée par Israël au début des années 80, non reconnue par l'ONU. Et Israël, bien évidemment, après la chute de Bachar el-Assad, qui s'est réfugié sans doute en Russie, Israël a profité pour faire avancer ses chars, et non seulement avancer ses chars, mais également étendre sa zone d'influence dans la région. Et il planifie, entre autres, d'augmenter la population localement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Visualisez les avancées de l'armée israélienne en Syrie, dans la zone stratégique du Golan, au sud-ouest de la Syrie. Depuis le 7 décembre, les soldats israéliens ont réalisé plusieurs incursions à l'intérieur et au-delà de la zone tampon séparant Israël et la Syrie. Cette opération critiquée à l'international nourrit une incertitude concernant cette zone sensible après la chute du régime de Bachar el-Assad. Et non seulement ça, mais il planifie également, quelques jours après la chute d'Assad en Syrie, Israël approuve un projet pour doubler la population du Golan annexé, qui n'est pas reconnu au niveau international, cette annexion, depuis les années 80. Et ils en profitent, je vous en avais parlé, avec on va dire la fuite de Bachar el-Assad, qui s'est certainement réfugié en Russie. Le gouvernement israélien a approuvé un projet du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à doubler la population dans la partie du Golan syrien occupée et annexée par Israël. Bon, ça c'était plus qu'évident. Le gouvernement a approuvé à l'unanimité le projet du Premier ministre Netanyahou de développement démographique des localités du Golan et de la ville de Katzrin pour une somme de 40 millions de shekels ou environ 10 millions d'euros. À la lumière de la guerre et du nouveau front en Syrie et de la volonté de doubler la population du Golan, il s'agit d'une décision qui renforce les localités du Golan et l'État d'Israël, ajoute le communiqué. Dans le même temps, Benjamin Netanyahou a souligné que son pays ne souhaitait pas entrer en conflit avec la Syrie. Bon, qu'est-ce qu'il en reste de la Syrie, hein? Ce sera peut-être le prochain Liban, prochaine Libye. Une semaine après avoir ordonné à ses troupes de s'emparer de la zone tampon contrôlée par l'ONU, séparant les deux pays sur le plateau du Golan. Pour Netanyahou, évidemment, le Golan appartient à Israël. C'est une prise de guerre. De toute façon, ils ont un projet bien plus vaste pour la région. Aujourd'hui, tout le monde comprend l'importance capitale de notre présence sur le Golan, et non au pied du Golan, qui surplombe les collines de Galilée et le lac de Tibériade, dans le nord d'Israël, avait-il dit en ajoutant « Le Golan fera partie de l'État d'Israël pour l'éternité ». Ils ont de l'ambition, l'éternité rien que ça. Une annexion reconnue par les États-Unis. Bon, ça c'est rien d'étonnant. Environ 30 000 citoyens israéliens vivent dans les 34 localités du Golan annexées par Israël, auxquelles s'ajoutent 23 000 Druzes, une communauté dont la religion est issue de l'islam, qui se revendique pour la plupart syriens tout en ayant le statut de résident en Israël. Israël a conquis une partie du Golan dans le sud-ouest de la Syrie lors de la guerre israélo-arabe de 1967 avant d'annexer ce territoire en 1981. Seuls les États-Unis sous l'administration de Donald Trump ont reconnu cette annexion en 2019. Et donc ici on va voir la carte des positions abandonnées investies par l'armée israélienne. Avancée israélienne en Syrie au 12 décembre. Donc ici c'est le plateau du Golan, annexé en 81. La zone tampon, on va churer. Armée israélienne, donc ils ont avancé leurs pions. Aux alentours de Damas, les soi-disant groupes rebelles. Et d'autres groupes d'opposition à l'est. Bien sûr, ils vont pas s'arrêter là, parce que par la suite, il y aura certainement des tensions. Et donc ils vont chercher à agrandir la zone. Merci pour votre écoute et à la prochaine.